vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons aussi nos bien-aimés frères et sœurs qui sont en ligne, connectés avec nous. Nous les saluons aussi dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur, notre Dieu, de ce privilège qu'il nous a accordé encore dans cette journée que lui-même a faite. Depuis le matin, le Seigneur a renouvelé notre souffle de vie, que réellement son nom soit loué. Lui qui a veillé sur chacun de nous, il y en a qui sortent directement du travail, il y en a d'autres qui vont peut-être retourner encore au travail, mais le Seigneur est bon, il a veillé sur chacun de nous. Et le plus important moment de la journée, c'est le moment ici, quand réellement nous pouvons nous approcher de lui à ses pieds pour écouter la parole de vie. Oui, la Bible dit, toute chose passera, tout ce que l'homme peut contempler passera, mais la parole de Dieu ne passera point. Que le Seigneur nous fasse grâce, que Dieu réellement dispose nos cœurs ce soir, que le Seigneur accorde à chacun sa part de ce soir. Il est le Dieu fidèle, puisqu'à nous il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis à son nom, il est au milieu d'eux. Nous sommes venus à son nom, le Seigneur fidèle est réellement au milieu de nous. Il a dit, venez à lui, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Moi, le premier, si nous sommes là, puisque nous sommes réellement chargés et fatigués. Sinon, nous ne serons pas là. Nous avons besoin de lui. Oui, à chaque seconde de notre vie, à chaque instant qui passe, réellement, nous avons besoin de lui. Ça, il faut lui dire, il faut lui rappeler. Il est le Dieu, il aime ça. Oui, sans lui, nous ne pouvons rien. Nous le disons puisque nous le croyons réellement. Sans Dieu, nous ne pouvons rien. Il est notre Seigneur. Oh, que le nom du Seigneur soit loué. Nous remercions ce Dieu qui a gardé notre bien-aimé frère Jean-Claude en Italie, en Milan, là où il a été. Dieu l'a secouru, Dieu l'a gardé. Nous avons vu des photos, l'accueil chaleureux, comment le frère l'ont reçu là-bas. Que vraiment le nom du Seigneur soit loué. Salutations fraternelles au sein de la part de saints, je lis bien les mots, des saints de Soma Lombardo, hein, et particulièrement notre bien-aimé frère Franco Foresteri. Il nous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a le frère Samuel Tankio. Oui, il est, je pense, le frère dans la chair de la femme de notre frère Benoît, notre sœur Joël. C'est son frère. Oui, lui aussi, il s'associe à ça. Il nous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et le frère Jean-Claude remercie le peuple de Dieu pour vos prières et des coups de fil. Réellement, nous l'avons porté, ce déplacement entre les mains du Seigneur. Oui, notre frère de donner Tchunza, je ne le vois pas encore. Apparemment, j'ai des retours de mon frère Michel. Il est encore prolongé là-bas à Liège pour 2 semaines. Nous allons encore réellement le porter dans la prière. Le Seigneur est fidèle. Il m'a fait un bon témoignage. Il dit, même ceux qui étaient déjà un peu retirés, ils commencent à revenir. Oui, la parole de Dieu est si puissante. La parole de Dieu ramène. Oui, pas n'importe qui, ceux qui sont à lui. Puisque la profondeur réellement appelle la profondeur. Que le nom du Seigneur soit loué. Il est notre Dieu. C'est lui, frères et sœurs. C'est Dieu qui nous a cherchés. Personne n'a cherché le Seigneur. Lui, il nous a cherchés et lui, il s'est engagé. Il nous amènera au bon port. Puisqu'il est le chemin. Ne fabriquez pas votre raccourci. Il est le chemin. Il connaît le chemin. Tu vas passer où, ma sœur Bibi? C'est lui qui est le chemin. Il connaît le chemin. Laissez-lui faire. Et Dieu le fait encore ce soir par le biais de sa parole. Que le nom du Seigneur soit loué. Oui, nous allons aussi réellement prier les uns les autres. Ce week-end, c'est Zurich. Hein? Nous, c'est le week-end de Zurich. Nous savons aussi comment les choses passent. Et réellement, nous allons aussi être là le dimanche, première partie, deuxième partie. Le Seigneur lui-même est au contrôle. Dieu réellement connaît toutes les choses. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous remercions le Seigneur pour voilà, cette réunion
de jeunes hier, ils avaient eu part avec notre frère Michel à Mekelen. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous suivons ça de près, même de loin. Nous voyons un peu comment le Seigneur a en train d'agir. Oui, chacun de nous peut remarquer, peut voir. C'est vrai que c'est le même jeune qui était hier. Aujourd'hui, nous voyons que la parole de Dieu agit. Oui, le Seigneur est en train de travailler. Oui, n'attendez pas de voir, mais le Seigneur est en train de travailler. Oui, le peu des choses là, nous voulons réellement remercier le Seigneur et réellement compter le bienfait de Dieu. Nous allons chanter et nous allons lire par d'introduction. C'est notre frère Michel qui est du haut de la chair. Oui, oui, c'est lui qui nous parlera de ce que Dieu réellement a mis dans son cœur pour chacun de nous ce soir. Nous voulons rappeler aussi que nous continuons réellement à veiller les uns les autres, puisque d'ici là, nous allons introduire notre recours qui a été rejeté la première fois. Vraiment, nous voulons faire très attention à nos bruits avec nos voisins. Et quand le culte est fini, la manière que nous nous regroupons devant la grille. Le dimanche, voilà, c'est la journée, mais la semaine, le mardi et vendredi, voilà, chacun aussi vient du boulot. Il faut aussi penser à eux aussi. Hein. Vous voyez un peu, quand on est chez soi à la maison, on voit un voisin, un frère encore avec une visseuse, ce n'est pas agréable. Hein. Donc, voilà, pensons aussi à eux. Et Dieu nous aidera. Vraiment, le Seigneur, nous regardons à lui, n'est-ce pas? Mais en attendant que nous puissions, voilà, déjà changeons un peu. Comme ça, il remarque aussi que oui, mais peut-être ça quand même baisser un peu. Hein? Ça va aussi aider. Et Dieu sait, peut-être parmi eux aussi, il y en a aussi ce que le Seigneur lui-même va attirer. Et faisons notre part, faisons attention quand nous sommes là, surtout comme ça, la semaine, il est déjà 19 heures passées. Voilà, chacun retourne après avoir une journée de travail. Il veut quand même son petit calme chez lui, son petit confort. Pensez aussi à cela et le Seigneur aussi nous bénira. Nous chantons le 33. Je suis pèlerin étranger, errant dans ce monde de pécheurs, sur la route vers la cité, lorsque les saints entreront. Oh oui, lorsque les saints entreront, nous désirons y être au rendez-vous ce jour-là, devant ces portes d'or. Oh, que Dieu vraiment nous accorde. Il est le Dieu merveilleux, il le fait encore. Oui, que Dieu nous fasse grâce. Je regarde ma soeur, hein? Baissons un peu là. Voilà, que Dieu nous bénisse. Je suis pèlerin étranger, errant dans ce monde péché, sur ma route vers la cité, lorsque le Saint entreront, dans le Saint entreront, lorsque le Saint entreront. Seigneur, je vais être ce nombreux, lorsque le Saint entreront. Je sais, je verrai mon Sauveur, si ma vie est libérée, le ciel
valable ce soir. C'est pour cela que nous sommes venus à lui. Lui qui prépare nos âmes et nos cœurs, puisque réellement nous voulons le voir ce jour-là. Lèvons-nous. Nous sommes au livre de Deutéronome chapitre 30. Deutéronome chapitre 30. Nous demanderons au peuple de Dieu une pensée spéciale, une prière spéciale à notre frère Kazadi. Le dimanche, il y a eu un petit malaise là-bas du haut de la chair. Nous allons réellement porter cela dans nos prières. Que le Seigneur qui guérit encore ce soir puisse réellement se souvenir de son serviteur. Ce sont nos bas au bas dans ces messages, avec l'âge et tout ça, mais Dieu est fidèle. Oui, Deutéronome 30, nous lisons à partir du verset 11, Deutéronome 30, « Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises, qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises, qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Amen. Élevez nos voix, prions le Seigneur.
pouvez nous asseoir. Mon frère Kalala, viens frère, chanter avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Louons le Seigneur avec joie. Commençons par « Sur le chemin va sans peur ». Chemin va sans peur, car Jésus est devant toi. Il veut être ton sauveur, aussi le par la foi. Maintenant saisis la main de ton Sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix, aussi le par la foi. Oui, maintenant saisis la main de ton Sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix, aussi le par la foi. Réjouis-toi chaque jour, et chante à ce Dieu d'amour, le Dieu d'amour qui t'a sauvé du péché et t'a élu pour l'éternité. Oui, maintenant saisis la main de ton Sauveur. Alléluia, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix, aussi le par la foi. Et si tu tombes en chemin, regarde à Jésus ton bras. Il est dans les lieux saints, et il prie pour toi. Oui, maintenant saisis la main de ton Sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix, aussi le par la foi. Un jour Jésus reviendra, oui c'est vrai. Oh, quel immense bonheur, dans son ciel il dépendra. Louez-le de tout cœur. Oui, maintenant saisis la main de ton Sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix, aussi le par la foi. Gloire au Seigneur. Tout joyeux, glorifions le Seigneur.
Chantons et célébrons ses louanges, adorons avec toi les sauveurs. Nous joignons au céleste, chantons gloire à Dieu. Oui, gloire à Dieu, que ces chants retentissent en tout lieu. Gloire à Dieu, que ces chants retentissent en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, dit c'est l'envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ses jours s'unissent pour chanter, chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu, que ces chants retentissent en tout lieu. Gloire à Dieu, que ces chants retentissent en tout lieu. Les châtiments qui produisent la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme, il voulut expier nos forfaits, en mourant lui sur le bois, chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu, que ces chants retentissent en tout lieu. Chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu, que ces chants retentissent en tout lieu. Oui, nous voulons un retour, bon sauveur. Oh bon sauveur, par-dessus toute autre chose, formez ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous, chantons gloire à Dieu. Oh oui, gloire à Dieu, ce chant retentissent en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentissent en tout lieu. Amen. Chantons le dernier, c'est le refuge de mon âme. C'est refuge de mon âme, je vais m'appuyer sur toi. La paix que mon cœur réclame, Amen est acquis, délivre-moi. Oui, Jésus, Sauveur que je t'aime. quand je t'aime, toi qui mouris pour moi, et qui est dans le ciel, aimez que je règne avec toi. Sur ta voie qui paraît sainte,
Toi Jésus, Jésus sauveur que je t'aime. quand je t'aime, toi qui mourais pour moi et qui vais dans le ciel, aimer qu'un jour règne avec toi. Il n'est qu'aucune autre chose qui puisse apaiser mon cœur. En toi seul je peux reposer en toi. Puissance, toi Jésus, Jésus sauveur que je t'aime. quand je t'aime, oh toi qui mourais pour Toi moi qui mourrais pour moi et qui fait dans le ciel, aime qu'un jour règne avec toi. À toi Jésus j'abandonne mon cœur, mon âme et mes jours. Prends-moi ton amour, oh je veux te servir toujours. Toi Jésus, Jésus sauveur que je t'aime. moi je t'aime. Oh toi qui mourrais pour moi et qui veut dans le ciel, aime qu'un jour je règne avec toi. Oh Jésus, Jésus Jésus, sauveur que je je t'aime. t'aime. Oh toi qui Qui mourrait pour Oh toi qui mourais pour moi et qui veut dans le ciel, aime qu'un jour je règne avec toi. Que notre Dieu soit loué. Nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, nous sommes encore une fois dans la joie. C'est dans ta parole qui nous dit, je suis dans la joie quand on nous dit, allons dans la maison de l'Éternel. Bénis-nous, bénis ta parole qui sera lue et prêchée. Console ton peuple et soutiens-nous. Merci parce que c'est toi qui guéris. Tu nous fortifies, tu nous donnes la force. Tu nous as tous gardés. Il est écrit, ce sont les vivants qui te louent. À toi la gloire et l'honneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous saluons ce soir avec beaucoup de joie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu est merveilleux. Juste en venant ici, notre frère Kazadi m'a téléphoné. Nous avons parlé, il va très bien. Dieu est bon. Le même dimanche où le diable l'a un peu dérangé à la chair, sa tension a baissé, on l'a mis de côté, et c'est notre frère jeune qui a continué. Et à la fin du culte, il est retourné dans la salle en forme. Amen. Et il a remercié Dieu. Amen. Et il vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu est merveilleux. Amen. Le diable, il va vraiment venir nous déranger, mais faisons toujours confiance à Dieu. Amen. Il est notre secours. Le frère jeune Kapande aussi vous salue. Le frère Mwamba Ilunga, il vous salue. Le frère François Moudjoko, il vous envoie ses salutations au nom de Jésus-Christ. Le frère Gaspard, il était à Abidjan, il est déjà rentré depuis hier, il est à Londres, et également vous salue. Le frère Justin de Nottingham et le frère Richard Mbikaï, ils vous envoient tous les salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu voulant, je vais prêcher pendant plus ou moins 2 semaines
parce que le mois prochain, je vais me déplacer et c'est mon frère David Bola qui pourra venir. Et juste après le frère David, c'est notre frère Dieudonné Tchounza qui aura la chair tout le temps, pendant cette période que je serai en Afrique du Sud. Donc priez pour le frère David. Et sa voiture est en panne. Il ne s'est pas arrivé ce soir ici. Priez pour lui et priez pour notre frère Dieudonné. Il a plus ou moins, il a fait 1 mois et demi. Il va faire 1 mois et demi à Liège. Et nous avons des très très bons témoignages. Notre Dieu, lui-même, quand il est à l'œuvre, nous pouvons aussi voir les fruits. Nous pouvons le remercier de ce que lui-même, quand il envoie, c'est lui, il veille sur sa parole pour l'accomplir. À lui soit la gloire. Que Dieu nous bénisse tous. Nous pouvons nous lever et nous prendrons notre écriture, c'est dans Jonas chapitre 2. Jonas chapitre 2. Le verset 10. Jonas chapitre 2, verset 10. Et nous saluons notre frère Jean-Claude, que Dieu a aussi gardé. Merci à notre Dieu. Il demeure le même. Il dit, je serai avec vous à votre départ et arrivée. Nous pouvons voir sa parole s'accomplir. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu puisse ajouter ses riches bénédictions à la lecture de sa parole. Notre frère Sam et notre sœur Solange sont aussi en ligne également et m'ont chargé de vous saluer de leur part au nom de Jésus-Christ. Le salut vient de l'Éternel. C'est lui qui nous sauve. C'est Dieu. 2 semaines, par la bouche de notre frère Ephrem, notre Dieu nous a parlé être distingué des autres. C'est vrai, celui qui est réellement sauvé par sa vie, sa marche, ses actions, son habillement, tout ce qu'il fait, il faut qu'il soit distingué des autres. Le salut n'est pas juste dire que je suis sauvé, mais réellement c'est une réalité. Il est grand temps, mes bien-aimés frères et sœurs, que chacun de nous puisse être sûr que réellement ces expériences sont des expériences bibliques. L'heure est arrivée où les vrais adorateurs doivent adorer le Père en esprit et en vérité. Moïse a fait cette prière. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Bien-aimé, c'est dans Exode 33. Moïse nous fait une prière merveilleuse qui peut nous réjouir. Le verset 12, Exode 33, verset 12. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom. Oui, ceux qui sont de Dieu, Dieu, bien-aimés frères et sœurs, te connaît par ton nom. Galates dit, nous sommes connus de Dieu. Alléluia. Il dit, je te connais par ton nom. Et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai, je trouverai encore grâce à tes yeux, considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Mon frère Déo, regarde un peu le micro.
Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici. Comment serait-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple? Le peuple de Dieu, c'est un peuple mis à part. C'est un peuple qui est appelé à se séparer de tout ce qui n'est pas la parole. La parole de Dieu nous exige une séparation totale avec l'incrédulité, avec le monde. Un peuple mis à part, un peuple séparé, un peuple qui sera distingué des autres peuples. Oui, celui qui est réellement sauvé est distingué des autres. C'est ce que nous verrons, bien-aimés frères et sœurs. Jonas dit, pour moi, Jonas 2, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai le vœu que je fais. Alléluia. Lorsque nous faisons un vœu à l'Éternel, nous sommes censés l'accomplir. Mieux vaut ne pas le faire. Dans cette Bible, il y a un homme de Dieu qui avait fait un vœu. Si tu me donnes la victoire, vous connaissez cette histoire. Et il a pu même donner en sacrifice, même sacrifier sa propre fille vierge. C'était le vœu qu'il avait fait. Et il devait tenir en tout cas ses vœux. C'est très mauvais de faire un vœu et de ne pas l'accomplir. Mieux vaut ne pas le faire. Mais quand vous faites un vœu, Seigneur, si tu me bénis, je vais acheter 2 micros. Dieu te bénit et tu n'accomplis plus ce vœu-là. C'est très mauvais. C'est très mauvais. Mieux vaut ne pas faire un vœu. C'est pourquoi, même pour les jeunes filles, ne prenez pas à la légère le vœu de mariage. Bien-aimés frères, cela vous lie. Et ici, Jonas dit, j'accomplirai le vœu que j'ai fait. Le salut vient de l'Éternel. Le plan du salut a été conçu par Dieu avant la fondation du monde. Le plan du salut a été conçu par Dieu pour nous avant la fondation du monde. Et pour bien comprendre ce sujet, il y a des notions que nous devons bien aussi comprendre. Il y a la préscience de Dieu. Nous avons la volonté de Dieu. Et nous avons le libre arbitre de l'homme ou la volonté de l'homme. La préscience de Dieu n'est pas la volonté de Dieu. C'est 2 choses différentes. Alléluia. Dieu veut que nous soyons sauvés. Ça, c'est sa volonté. Mais ce qui fait mal, tout le monde ne sera pas sauvé. Mais lui, il veut que nous soyons sauvés. C'est pourquoi, même pour te guérir, il ne peut pas aller à la rencontre de ta volonté à toi. Dieu ne peut pas violer ta volonté. Il ne nous sauve pas par contrainte. Non, bien-aimés frères. Même quand nous vivons la parole, nous devons la mettre en pratique. Ça doit être avec joie, non pas avec contrainte. Alléluia. Parce que la sanctification s'accomplit lorsque nous obéissons à la parole de Dieu dans tous les domaines de notre vie. Parce que beaucoup de gens comprennent mal. Lorsque l'Écriture dit, c'est lui qui le fera. Oui, il le fera. Mais comment le fait-il? C'est en obéissant à la parole que Dieu accomplit la sanctification. Sanctifie-le par ta vérité. Ta parole est la vérité. Dieu veut notre bonheur. Dieu, il veut notre bonheur. Il a pour nous des projets de paix. Dieu veut ta joie. Dieu n'aime pas te voir triste. Il n'aime pas te voir, tu es en train de te plaindre. Dieu veut ta joie. Dieu veut ton bonheur.
Il veut même ta guérison. Même ce soir. C'est pourquoi il nous guérit. La volonté de Dieu, il veut que tous les hommes soient sauvés. C'est pourquoi il y a de la joie au ciel quand une âme se répand. Les mêmes anges qui étaient dans la joie quand l'enfant Jésus était né, les mêmes sont dans la joie quand un pécheur se répand. Il y a de la joie. La repentance. Quand un enfant de Dieu se répand, il y a vraiment de la joie. Dieu veut te sauver. La préscience de Dieu, la volonté de Dieu, le libre arbitre de l'homme ou la volonté de l'homme. Nous ne devons pas confondre ces choses. Dieu, par sa préscience, avait déjà vu qu'Adam tomberait. Je dis bien par sa préscience. Mais ce n'était pas sa volonté. Non. Par sa préscience, il avait déjà vu qu'Adam tomberait. Et par sa chute, il entraînerait tous les hommes dans la mort. Je vous donne un exemple parce que beaucoup de gens confondent des choses. Dieu savait, par sa préscience, il savait qu'Adam tomberait. Regardez, vous dormez. Vous avez un songe que votre fils, votre enfant tombe dans un trou. Il est fracturé. Vous vous réveillez de votre sommeil. Tu dis à ta femme que je viens de rêver que l'enfant est tombé dans un trou, il est fracturé. Vous allez prier. Seigneur, que cela n'arrive pas. Mais cela arrive. L'enfant tombe, il est fracturé. Qui sera content? Alléluia, gloire à Dieu. Ce que j'avais vu est arrivé. Non, ça ne va pas te rendre heureux. Dieu savait qu'Adam tomberait. Mais quand Adam a chuté, Dieu n'était pas dans la joie. Que ne vous en faites pas. Je savais que vous allez tomber. Non. Le jugement est tombé sur la terre. Vous voyez, le jugement a commencé là. Adam, où es-tu? Vous connaissez la suite. Par sa préscience, il savait qu'Adam tomberait. Mais sa volonté, il veut que tous les hommes soient sauvés. 2 Timothée, lisez un peu avec moi. C'est dans 2 Timothée 3. « 2 Timothée. Où c'est un Timothée? C'est que Dieu veut. Attendez. J'avais l'écriture. Vous voyez, quand j'ai une nouvelle Bible, 1 Timothée 2, verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ah, c'est ce qu'il veut, lui Dieu, que tous les hommes soient sauvés. C'est sa volonté. Il veut cela. En tant que père, il a beaucoup de bonnes choses pour ses enfants. Bien-aimés. C'est pourquoi Deutéronome dit, s'ils sont corrompus, à lui ne prend la faute. Amen. Dieu n'est pas responsable. Je vous avais lu ici, dans le petit livret là de Frère Franck, nous naissons, par notre naissance, tous des
vendus et pécheurs. Parce qu'Adam, par sa chute, tous les hommes ont été pécheurs, vendus au péché, corrompus. Mais l'homme de Dieu dit, par là, tu n'es pas responsable. Mais tu es responsable, condamné, si vous mourrez pécheur. Parce que le don qui donne la vie, donc Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Si vous ne prenez pas cela, vous mourrez comme ça, ah, ça c'est très mauvais. Par Adam, nous sommes tous condamnés. Personne n'est bon, bien-aimés frères et sœurs. C'est pourquoi nous devons naître de nouveau. Par notre première naissance, il est compliqué, difficile de capter le langage de Dieu. Nous devons mourir en nous-mêmes. Notre premier mari doit mourir en nous, naître de nouveau, être engendré par la parole de son esprit pour être candidat au baptême du Saint-Esprit. C'est ça le plan. Mais aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, comment arrivons-nous au baptême du Saint-Esprit? Avec la façon que nous venons à l'église. Comment nous allons arriver à la maturité? Dieu ne peut accorder son esprit qu'à des personnes qui sont matures. Il y a la naissance, il y a la croissance, il y a la maturité. Amen. Amen. Dans le naturel, un enfant qui ne mange pas, il va demeurer vraiment, il n'aura pas une bonne santé. Et les parents seront inquiets. Dans le spirituel, même chose. Quand vous ne venez pas, nous sommes inquiets. Vous n'aurez pas une bonne santé spirituelle. Il faut manger la parole. Tous les jours que la parole est donnée, alors vous serez fort. Mais si vous venez une fois par mois, après des semaines, alors ne vous étonnez pas si vous n'arrivez pas au baptême du Saint-Esprit. Ça ne vous étonnez pas, bien-aimés frères et sœurs. Vous resterez des croyants religieux stationnaires. N'oubliez pas qu'il y a deux esprits. L'esprit de Dieu et l'esprit de l'Antichrist. Les deux sont religieux. N'oubliez pas. Venir à l'église, c'est très bien. Mais n'oubliez pas que Caïn aussi était allé au temple. Cela ne suffit pas. Il faut arriver au baptême du Saint-Esprit pour être distingué des autres. Nous devons être distingués, bien-aimés frères. Même dans nos cantiques, même dans nos musiques, nous ne sommes pas là pour ramasser n'importe quoi. Nous chantons la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes un peuple mis à part. Ce que le monde chante ne nous appartient pas. Non, nous sommes un peuple mis à part. Un peuple qui doit être distingué des autres. Que Dieu nous aide, frères. Son retour est imminent. Si le monde chante ça, nous aussi nous chantons ça. Le monde chante ça, nous aussi nous chantons ça. Mais même dans nos mariages, nous ramassons tout ce que ces gens-là mettent, frère. Alors en quoi? Ils nous disent, mais nous sommes différents de quoi? Nous devons pleurer. Il faut qu'il y ait de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas. Dans nos fêtes, même la musique, notre habillement, il faut qu'il y ait une nette différence. Oui, frère, ils chantent Jésus. Lequel? Il faut qu'il y ait une nette différence, frère. Mais tu prends l'autre, il prend l'autre. Frère, ce n'est pas parce qu'il a chanté. Non. Même celui qui chante réellement, ça doit être des vases purifiés. Des vases purifiés. Pas des personnes, nous ne savons pas, ils viennent d'où, frères et sœurs. Que Dieu nous aide, bien-aimés frères. Restons dans la parole. Restons dans la Bible. Si c'est notre terrain, là, restons là. Que nous soyons réellement distingués. Même dans nos cantiques, même ce que nous pouvons faire, soyons distingués. Et que cela, que eux nous pointent du doigt. Que cela, non, ils ne sont pas comme nous. Vous voyez, que eux nous pointent du doigt comme Antioche.
Mais bien aimés, nous sommes vraiment à la fin. Ça fait 10 ans, 15 ans, 18 ans, ou 13 ans, ou 7 ans, nous sommes ici. Si le monde ne te regardait pas et dire, ils ne sont pas comme nous, alors nous devons nous examiner. Le salut vient de l'Éternel. Quand Dieu sauve, le salut et la délivrance viennent de lui. Il te sauve, il te délivre. Dieu ne peut pas te sauver, il ne te délivre pas. Ça, ce n'est pas le salut. Le véritable salut est accompagné de la délivrance. Tu es délivré du péché. Rendez grâce au Père. Il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Vous voyez, ça c'est le salut. Et nous pouvons dire, ce que j'étais, oh je ne suis plus cette personne-là. C'est ça le véritable salut. Je regarde en arrière, je dis, je ne suis plus cet homme-là. Je ne suis plus cette femme-là. Je suis nouveau en moi. Oui, bien-aimés frères. En nous, nous sommes nouveaux. Il a donné un cœur nouveau. Vous voyez, en nous, c'est comme un véhicule. On prend un moteur nouveau, on place là-dedans. Mais toi, tu peux voir la cabine, carcasse. Mais le moteur est nouveau. Et celui qui sait comment mettre un nouveau moteur, il peut m'aller jusqu'en Suisse. Tu vois ce carcasse qui va vieillir, qui tombe malade, hein, qui peut avoir des faiblesses. Mais à l'intérieur, nous sommes nouveaux. C'est ça, bien-aimés frères et sœurs. À l'intérieur, nous sommes nouveaux. Oui. Le salut vient de l'Éternel. Lisons ici 1 Timothée. Cela est bon et agréable devant notre Dieu, notre Sauveur. On peut nous allumer. Les sœurs, vous pouvez nous allumer ici derrière. Qui veut que tous les hommes soient sauvés. Alléluia. Et parviennent à la connaissance de la vérité. Par sa préscience, Dieu avait vu qu'Adam tomberait. Et par sa chute, comme nous l'avons dit, il va entraîner tous les hommes dans la mort. En Dieu, il n'y a pas d'iniquité. En Dieu, il n'y a pas de péché. Non. L'origine du péché n'est pas en Dieu. Non. Lisons un peu une écriture. Job 34. En Dieu, il n'y a pas. On ne peut pas rendre Dieu responsable. Non. Job 34 nous dit ceci. Job chapitre 34, le verset 10. Écoutez-moi donc, homme. Écoutez-moi donc, homme de sens. Loin de Dieu l'injustice. Loin du Tout-Puissant l'iniquité. Ah, Dieu est juste. Ici sur la terre, s'il y a quelqu'un qui est juste, même le travail que vous faites pour lui, même en cachette, et que nous les hommes on ne voit pas, Dieu lui, il voit. Et il n'est pas injuste. Dieu le bon payeur. Notre Dieu. C'est pourquoi tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu, nous n'attendons pas la récompense des hommes. Non! La récompense de Dieu. Dieu, c'est celui qui il est le rémunérateur. Il est un bon payeur. Dieu, comme l'est écrit, le Tout-Puissant, loin du Tout-Puissant l'iniquité. Il rend l'homme selon ses œuvres. Il rétribue chacun selon ses voies. Non, certes, Dieu ne commet pas l'iniquité. Le Tout-Puissant ne viole pas la justice. Non. Bien-aimés frères,
Que cette année, que chaque frère et sœur soit sûr que s'il venait, je monte. Que ce soit une année de jubilé, une année de victoire. S'il venait même ce soir, je monte. Que les balles frappent gauche-droite. Oui, même si ça t'attrape. Mais tu... Frère, que Dieu nous aide. Celui, vous savez, quand quelqu'un est prêt, il n'a plus peur. Il n'a plus peur. Quand tu as le Saint-Esprit, ça enlève la peur. Tu sais, même si je mourrais, néanmoins, je sais une chose, lorsqu'il viendra, je vais ressusciter. La peur. Le diable aime traumatiser les gens avec la peur. La peur. Mais quand tu as le Saint-Esprit, même la peur, tu l'as plus. Parce que tu sais que rien ne peut m'arriver sans que l'Éternel le ordonne. Même Satan est limité dans ses gestes. Bien-aimé, il y a encore une autre écriture, le psaume 92. Le psaume 92. Arrivons. Le psaume 92 nous dit ceci, le verset 16. Pour faire connaître que l'Éternel est juste. 92 verset 16. Il est mon rocher. Il n'y a point en lui d'iniquité. Non. Le péché n'a jamais été la volonté de Dieu. La chute de l'homme n'a jamais été la volonté de Dieu. Le salut est la volonté de Dieu. Amen. Donc, la chute d'Adam, la chute de l'homme, n'est pas la volonté de Dieu. Mais Dieu savait par sa préscience que l'homme tomberait. Mais la chute d'Adam, la chute de l'homme, n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Ça, c'est sa volonté. Et nous insistons ce soir. La préscience de Dieu n'est pas la volonté de Dieu. C'est deux choses différentes. Nous sommes élus selon la préscience, par sa préscience. Pas par sa volonté. Non, la préscience de Dieu. Élus selon la préscience de Dieu. Vous voyez, nous verrons ça prochainement. La préscience de Dieu n'est pas égale à la volonté de Dieu. C'est deux choses différentes. Mais Dieu, lui, même ce soir, c'est pourquoi ce jour-là, personne ne peut se tenir devant Dieu et vouloir le condamner. Dieu, il nous met tous sous la même base. Même ce soir. Tous. La parole sort. Comme ce soir. Dieu savait que nous serons aujourd'hui le 18, ce nombre ici. Et là où tu es assis, Dieu savait. La chemise, le pull, Dieu savait. Et quand la parole sort, avant que nous soyons nés, que tu sois, Dieu nous voyait. Le 18 février, assis là, on prêche, tu dis Amen. L'autre boude. Mais maintenant, nous naissons, Dieu ne dit pas, bon, comme lui, il ne disait pas Amen, il ne sera pas au cul ce jour-là. Non, non, tu seras là. Pour que ce jour-là, que tu ne condamnes pas Dieu. Il est tellement bon. Il est allé même à la porte de Caïn. Il dit, Caïn, ouvre ton front. Le mal est à ta porte. Dieu, il donne la chance. Il donne à tout le monde. Il nous met sous la même base. Que personne ce jour-là ne peut dire à Dieu, moi, non, frère. Dieu est juste. Le péché, c'est pas sa volonté. Même Lucifer, il mettait le sceau à la perfection. Disait cela en Ézéchiel. Il était bon.
jusqu'à ce que le mal est venu en lui. Mais quand il a été créé, frère, personne ici ne peut pointer à Dieu. Dieu, moi, tu ne m'as pas aimé, tu ne m'as pas donné l'occasion d'écouter. Non, la parole de Dieu a été prêchée dans toutes les facettes. Nous montions à Krefeld. Frère Franck venait même ici à Bruxelles. Nous l'avons suivi même partout en France. Nous avons écouté des prédicateurs, des sermons, des sermons, des sermons. Alors si tu n'as pas le Saint-Esprit, à lui n'est point la faute. Dieu est tellement bon. Il a même donné du temps à Jézabel. Il dit, Jézabel, je te laisse du temps. Mais l'Écriture dit, elle n'a pas voulu. Amen. Écoutons d'abord Jérémie 8. Regardez l'homme. Jérémie chapitre 8. Regardez avec moi, lisons. Jérémie 8. Jérémie chapitre 8. Jérémie 8. Le verset 4. Ah, Jérémie 8, verset 4. Regardez. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Jérémie 8, 4. Ou se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem? Pourquoi donc ce peuple de Bruxelles? Amen. S'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie. Maintenant, écoutez, il refuse de se convertir. Pourquoi? La parole est prêchée. Soyons distingués. Même dans notre habillement, même dans nos coiffures. Mais les gens refusent de se convertir. Il dit non. À qui la faute s'il n'y a pas le Saint-Esprit? À qui la faute s'il n'y a pas les dons? Vivez d'abord la parole. Abandonnez le monde. Consacrez-vous, vous verrez Dieu. Regardez, 2 Chroniques. Tenez d'abord Jérémie. Frère, pour que Dieu travaille en nous, il faut des vases purifiés. Alléluia. Des vases séparés du monde. Regardez, 2 Chroniques ici. Oui, 2 Chroniques 15. 2 Chroniques 15. Puis on va relire Jérémie. 2 Chroniques 15. Dieu est un Dieu des principes. Alléluia. Même les promesses, pour les avoir, pour les obtenir, il y a des conditions. Frère, 2 Chroniques 15. 2 Chroniques 15, partie B. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Ah! L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il fera quoi? Il vous abandonne. Dieu a des principes. Vous voulez voir des maladies être chassées, mais nous devons vivre ça. L'Éternel est avec nous. L'Éternel est avec moi. Alléluia. Que chacun mette son moi là-bas. L'Éternel est avec moi quand je suis avec lui. Si je le cherche, je le trouverai. Mais si je l'abandonne, il fait quoi? Il m'abandonne. C'est tout. C'est clair. Ne faites pas de Dieu un garçon de course. Non. Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ôtez les dieux étrangers. Si vous voulez voir Dieu dans ta vie, dans ta maison, ôte les dieux étrangers. Dieu a des principes, frère. Il a des principes. L'Éternel est avec moi si je suis avec lui. Si je le cherche, je le trouverai. Si je l'abandonne, il m'abandonne. C'est tout. Mais les gens refusent. Revenez dans Jérémie. Les gens refusent les exhortations. Les gens refusent. Combien de fois?
nous vous avons lu, ici j'étais resté avec vous, où l'homme de Dieu, frère Franck, dit, soit annulons les cultes, ayons un culte où tout le monde est là, que d'avoir des cultes avec des chaises vides. Mais les gens, ils ont écouté, mais on a continué. Regardons. Et il y a trop d'explications. Oui, nous ne refusons pas. Mais bien aimé, Dieu au ciel, là, il tient qu'à sa parole. Amen. Dieu, tu peux tout expliquer. Le travail a fait. Il m'a exigé le pantalon. Qu'est-ce que j'allais faire? Et mes factures. Dieu, lui, tient sa parole. Amen. Il honore celui qui l'honore. Il reste Dieu, frère. Ne vous explique pas devant la parole. Mais ils vont dire à Dieu, j'ai failli. Dieu aime ça. Ne t'explique pas. Qu'est-ce que je vais faire? Mais ils ont dit ça. Oh, je vais faire quoi? Ah, je devais travailler au Quick. J'avais des factures. Dieu comprendra. Et la sœur en pantalon, au guichet Quick, en train d'aller servir d'hamburger, des frites. Dieu! Frère, j'avais un ouvrier. Je vous l'ai déjà dit. Il obtient un contrat indéterminé. Mais il dit au patron, tout le vendredi, je dois aller faire appel à leur église, et vous connaissez. L'homme me dit, mais tu es fou, tu dois travailler ici. Il dit non, ça m'avait secoué. L'homme a refusé le contrat. Il dit, je ne signe pas. Si le vendredi, je ne pars pas crier, hein, comme il crie, vous connaissez, moi, je ne signe pas. Le monsieur a refusé un contrat indéterminé. Si c'était nous, mes frères, est-ce que l'église paiera mes factures? Mes enfants à l'école, vous allez acheter les collations? On part, on signe. Frère, Dieu a toujours et aura toujours des témoins. Amen. Je vous dis au nom du Seigneur, même s'il y en a un à Bruxelles, pour Dieu c'est bon. Amen. Dieu n'est pas dans les quantités. Non, nous c'est la qualité des personnes. Frère, même s'il y a une personne dans tout Bruxelles, pour Dieu, ma parole attaque. Fini. Fini. Mais aujourd'hui, bien aimé, il y a des personnes, je vous dis, que j'ai plus vues il y a au moins 6 mois. Mais ils s'appellent néanmoins des frères. Et ils espèrent être enlevés. Frère, ce ciel-là, où Jean-Baptiste, on a pu couper sa tête pour avoir pointé un roi. Le pointer comme ça. Vous connaissez la suite. Il y a des femmes dans cette Bible. On a ouvert leur ventre. Il y a des personnes qui ont tenu à la parole pour que cette vérité nous atteigne. Mais nous sommes bleus, noyés dans les plaisirs, mais nous voulons être seuls avec eux. Bien-aimés frères et sœurs, ce sont les violents qui s'en emparent. Que Dieu nous aide, bien-aimés frères et sœurs. Dieu donne le Saint-Esprit avec... Frère, de donner à toujours un terme là. Donc, il est vraiment, il regarde. Parcimonie. Ah, parcimonie. Voilà ce terme-là. Parcimonie. Donc, ce n'est pas tu viens comme ça, il dit bon. Non, non. L'inspecteur examine. Il tourne, il te regarde, il tourne, il regarde, il tourne. Il dit, c'est bon, il faut sceller. On met le sceau. Frère, je vous dis au nom du Seigneur, les grincements dedans dont la Bible parle, là, ça ne sera pas les catholiques là. C'est nous du message qui connaissons, après l'enlèvement, celui qui va rater, qu'est-ce qui va suivre? C'est toi qui iras même dire, après ça, c'est ce qui viendra maintenant. Après ça, c'est ce qui viendra maintenant. Bien-aimés frères, fuyons tant que la porte est encore ouverte. C'est nous qui allons expliquer les choses qui vont arriver. Et ça sera triste. Imagine-toi, tu es là avec toute ta famille, vous ratez. Qu'est-ce que tes enfants te diront? Papa, papa, tu nous as amenés là-bas. Papa, nous avons raté. Frère, que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu ait pitié. Amen. Ce soir, disons le Seigneur, aie pitié.
Ça doit être ça comme phrase. Ne nous justifions pas. Aie pitié, oh Dieu. Aie pitié. Frère, Dieu est capable. Vous amenez vos requêtes ici, même pour le travail, de changer l'horaire. Dieu est capable, hein, même d'enlever un ministre. Il dit, toi, tu veux troubler mon peuple. C'est fini. Au garage. Dieu. C'est nous qui limitons Dieu. Dieu est capable, même ton patron là, qui ne veut pas te lâcher mardi et vendredi. Un jour, il n'est plus là. On place un autre. Tu vois, il refait le programme. Mardi, vendredi, tu es là. Dieu est capable. Mais le problème, les gens ne donnent pas les requêtes. Il n'y a que des explications. Mais amenez les requêtes ici. Mettons Dieu à l'épreuve. Prions. Voyons si Dieu ne va pas répondre. Il dit, mettez-moi à l'épreuve. Dieu lui-même lance un défi. Mettez-moi à l'épreuve. Si je n'ouvrirai pas les écluses. Dieu. Dimanche, moi, on m'appelle à aller travailler. Là où je peux faire un choix. Tu ne me verras pas. Dimanche. Frères et sœurs, il faut être vraiment ami de Dieu. Dimanche, il est où, frère Michel? Là où je peux faire un choix. Je veux dire, je peux faire un choix. Si c'est nos sœurs dans le corps médical, l'horaire sort. Okay. Mais là où je peux faire un choix, je suis là sur un chantier en train de... Là où je peux faire un choix. Alors, hein, arrêtez de pleurer. Parce que si vous-même, vous n'avancez pas, vous êtes responsable. Il ne faut pas inclure Dieu dedans, dans vos histoires. Non, Dieu n'y est pas. Dieu n'est pas responsable. Dieu est parfait. Dieu a des projets de paix et de bonheur pour nous. Dieu. Oh, bien-aimé. Il est Dieu. Quand on voulait rater l'avion avec mon frère Ephraim, on avait 10 minutes. On arrive avec mon frère Ephraim. Nous nous sommes dit, c'est fini. L'avion devait décoller à 13h35. On arrive à 13h20. Mais c'est déjà fini. On nous dit, mais monsieur, l'avion n'est même pas encore là. Dieu, il y avait un accident. Dieu savait que cela arriverait. Le même Dieu bloque l'avion là-bas. Frère, Dieu. Et on doit entendre ça que des frères Branham, frère, il est le même. C'est ce Dieu que nous servons. C'est ce Dieu-là que nous prêchons. Il doit demeurer le même. S'il a fait ça hier, aujourd'hui il le fera. C'est ce Dieu-là. Où est-il, Gédéon? Il dit, je ne veux pas de discours. Si il est avec moi, je veux le voir. Et ça doit être ton problème et mon problème. Que Dieu, si réellement tu es le même, tu es avec moi, je ne veux pas de discours, même au travail, distingue-moi. Frère, en 2007, on était à 6, moi et 5 Européens, pour faire un examen de test d'entrée dans un travail à Waterloo. Je regarde les Européens là, je dis, mais eux, c'est fini, on va les prendre. Qui suis-je moi, à côté de ces gens? Et puis je sens une force qui me dit, pourquoi tu minimises-tu? N'est-il pas écrit, tu ne seras pas la queue mais la tête? On a fait le test, les résultats sortent, j'étais le seul qui était retenu. Les 5 Européens dehors. Bien-aimé, frère, il faut croire que moi ici, je suis un enfant de Dieu. Commencez d'abord par croire ça. Frère, faut nous dire, être appelé enfant de Dieu, c'est une chose. Toi, tu dois lui dire, je le suis. Commençons d'abord par croire, accepter que je suis enfant de Dieu. Commençons d'abord par là, frère. C'est ça notre abaisse, par là. Étant enfant de Dieu, mon Père est le patron de toutes choses ici. Commençons d'abord par croire. Bien-aimés frères, nous avons un Dieu.
Lisons l'écriture et nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. 1 Timothée. Lisez d'abord Ézéchiel 18. Oh, bien-aimés, que Dieu nous fortifie ce soir. Nous voulons arrêter de pleurer. Ézéchiel 18. Vous voyez, quand on a une nouvelle Bible, c'est Ézéchiel chapitre 18. Nous dit ceci. Ézéchiel 18, verset 23. Regardons ce que Dieu veut. 18, 23. 18, 23. Il nous dit ceci. Ce que je désire, dans ce qu'il veut. Amen. Est-ce que le méchant meurt? Même ce soir. Est-ce que le méchant meurt? Dit le Seigneur. L'Éternel, n'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Frère, n'est-ce pas la joie ça? Vraiment, tu as péché? Oui, mais il ne veut pas que tu puisses mourir. C'est pourquoi, pour toi, il y a un avocat. Frère, acceptons d'abord ça. Il dit, c'est que je désire. Et le verset 31, il nous dit ceci. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous? Assemblée de Bruxelles. Pourquoi? Pourquoi mourriez-vous? Amen. Maintenant 2 Timothée. 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 1er. Ici. Le verset 7. 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Bien-aimés, le Saint-Esprit en nous distingue des autres. Amen. Il dit, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Cet amour nous rend capables de tout pardonner. Cet amour nous rend capables de tout pardonner. Et 1 Corinthiens dit, l'amour ne périt jamais. Donc c'est un feu qui ne peut pas s'éteindre. Cet amour-là nous rend capables. Tu sais qu'on a parlé en mal de toi, mais tu souris. Amen. Ça, il faut être vraiment, vraiment, vraiment un élu. Cet amour nous rend capables. L'amour, il nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Sagesse, même dans notre habillement. Sagesse, même dans nos paroles qui sortent de nos bouches. Sagesse, même quand on se coiffe. Frère, c'est pourquoi nous allons prier. Seigneur, remplis-moi de cette sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement. Ce n'est pas encore la fin. Le commencement de la sagesse. Si nous tous nous l'avons, même dans nos rapports, vous verrez. Même quand je vais parler, la sagesse en moi. Frère, que Dieu nous aide. Le salut vient de l'Éternel. Si réellement nous sommes sauvés, comme ce verre-là que nous parlions ici, frère et frère m'a parlé de ce verre. Le verre, je cherche mon verre, je ne le trouve pas. Je pars à la cuisine, je trouve ce verre-là que j'aime bien. Vous voyez parfois les enfants, à l'école, ils nous apportent des tasses où il y a même ta photo. Et c'est cette tasse-là que tu prends ton café, même au travail. Mais tu arrives au travail, tu trouves cette tasse, elle n'est plus là. Mais qui a déplacé ma tasse?
Tu pars à la poubelle, on veut fermer la poubelle, tu ouvres, tu trouves la tasse là-dedans. Sale. Ça sent mauvais. Qu'est-ce que tu fais? Je ramasse ma tasse. Donc, cette tasse-là est sauvée. Malgré sale. C'est ça le salut. Dans la boue du péché, où nous étions, dans ces marécages, où nous nous enfoncions, il vient, il nous ramasse. Amen. Alléluia. Sale, mais il nous ramasse. Sauvé. Qu'est-ce qui vient après? Il va nous laver, aller au robinet et commence à nettoyer. C'est ça qu'on appelle la sanctification. La sanctification vient après le salut. Pas avant. Il nous ramasse. Non, il nous sauve. Sale, mais il ne te laissera pas sale. Il n'y a pas de salut où tu es sauvé, tu demeures ivrogne. Non! Le vrai salut l'accompagne avec la délivrance. Tu es nettoyé. Il te lave. C'est pourquoi, quand nous venons à l'assemblée, la parole de vérité nous lave. Amen. Frère, la sanctification, elle vient progressivement. Le même jour, non. La jupe s'allonge, la sellette peut rester, il n'y a pas de problème. Toi, viens seulement. Donne les oreilles, après elle va sauter. Tu ne comprendras pas. Les vernis, ce n'est pas grave. Toi, viens. Après, tu vois, ça part. C'est ça l'œuvre qu'il accomplit en nous. Bien-aimés frères, ce n'est pas des choses brutales. Non. La sanctification vient après le salut. Il te sauve, il ramasse le verre, il lave. Après, les invités viennent à la maison, tu enlèves ce verre-là, tu le mets à table. Maintenant, tu es prêt pour entrer dans le service. Bien-aimés, que Dieu nous bénisse. À vendredi. Lèvons-nous, la sanctification vient après le salut. Que le Seigneur réellement nous fasse grâce. Nous allons fredonner le 104. J'ai soif de ta présence et nous allons implorer la grâce du Seigneur. Que Dieu nous fasse grâce réellement. Avant cela, nous relisons encore 2 Chroniques chapitre 15. Le verset 2b de 2 Chroniques chapitre 15. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Être avec lui, c'est faire sa volonté. Amen. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera aussi. Amen. Oh, que Dieu nous aide. Nous voulons y demeurer à sa présence. Il est réellement notre Seigneur. Le 104. Je soif de ta présence divin, chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, où j'ai besoin de toi, viens Jésus demeure auprès de moi. Mes ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi. Accable par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque
chaque heure. Oh, J'ai besoin de toi. Viens, Jésus, demeure auprès de moi. Pendant le jour d'orage, d'obscurité d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, demeure auprès de moi. Oh, je suis ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, demeure auprès de moi. Nous voulons implorer sa grâce, élever nos voix, prions le Seigneur.
Il y a un micro prêt quelque part. Mon frère Kalala. Pensez à mon frère Jean-Claude. Merci, frère. Merveilleux Père Céleste, nous te remercions, nous te rendons grâce. Tu es l'Éternel, le vivant, le fidèle. Tu aimes tes fils et tes filles et tu parles. Nous te remercions pour ta parole ce soir. Merci, Seigneur. Nous voici comme la pâte entre les mains du potier. Alléluia. Oui, Père, transforme-nous. Jésus. Achève l'œuvre de tes mains. La sanctification par ta parole, par la vérité. Oui, Seigneur, comme des vases de terre, des vases sales, nous venons entre tes mains. Purifie-nous, sanctifie-nous, transforme-nous à ton image. Tel tu es, tel nous voulons être. Dans nos sentiments au plus profond de nous-mêmes. Aucune résistance. Jésus. Totalement acquis à toi la vérité. Aimer ta parole. La correction. Oui, Seigneur. Bénis ton peuple, cet héritage. Achève avec mon frère, avec ma soeur. Oh, Seigneur. Trouve-nous prêts quand tu reviendras. Bénis le vase par lequel tu nous as parlé. Bénis toute l'Église, même ceux qui ne sont pas ici présents physiquement. Nous nous recommandons maintenant pour le retour entre tes mains. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. J'ai encore quelques salutations. Salutations de nos frères de Liège. Ils nous saluent. C'est notre feu donné qui nous ramène. Ils nous saluent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous rappelons le peuple de Dieu que notre frère donné est encore prolongé 2 semaines en plus à Liège là-bas. Ma sœur, Anto, courage. Que Dieu te fortifie, que Dieu soit avec toi. Oui, c'est pour la gloire du Seigneur. Nous avons aussi les salutations au sein de Bruxelles de la part de frère Moïse. Il est conducteur de chant à l'Assemblée TMK de Goma. Il nous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ et qui remercie le Saint pour leur prière à Dieu pendant la guerre ces derniers jours. Oui, nous avons eu un bon témoignage de notre frère Kabanza et que vraiment Dieu prend soin, que Dieu soit loué. Salutations, le frère parfait Bouenge Sekou de RDC. Il nous salue aussi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Demain, mercredi, c'est notre journée de prière. Que Dieu nous bénisse. Allons dans la paix du Seigneur. Mon frère Kalala, viens frère, un dernier cantique et nous dire que nous aide à partir. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Chantons avec joie. Non, nous ne serons nous taire. Non, nous ne serions-nous taire devant tant de guerres souffrantes. Restez-vous sans rien faire, seriez-vous indifférents. Sous la croix, rien n'est pénible. En avant, frère debout, par la foi tout est possible, et la couronne est au bout. En tous les
espérance, frères sont de souriant d'amour. Aimons avec confiance, nous penserons un jour sous la croix et pénible. En avant, frère debout, par la foi tout est possible, et la couronne de vous. Oh mon sang, repentance, prêchons Jésus mon couteau. Pourquoi tant de souciance? Il en est dans les mondes sous la croix et pénible. En avant, frère debout, par la foi tout est possible, et la couronne est au bout. Laissons-la notre paresse, et l'amour triomphera. Oui, malgré nos faiblesses, la vérité prévaut sous la croix et pénible. En avant, frère debout, par la foi tout